Merci beaucoup. La parole est à Madame Géraldine Granger pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Cette question s'adresse à Madame la Première ministre. 1,5 milliard €, c'est la somme que dépensent chaque année les départements français pour l'accueil des mineurs non accompagnés, dits MNA. Cette somme, vous la connaissez et elle vous a été rappelée à Strasbourg lors du congrès réunissant les départements de France. Nous le savons bien, les départements assument la quasi-totalité de la charge financière de la mission d'accueil et d'évaluation des MNA qui vient s'ajouter aux dépenses sociale en faveur de nos compatriotes les plus fragiles et surtout à sa mission première de protection de l'enfance. Aussi, c'est le cri d'alarme lancé par les départements que je veux porter aujourd'hui. Vous l'avez entendu comme moi, Madame la Première ministre, les départements sont dans l'incapacité d'absorber la hausse continue du nombre de personnes qui se présentent comme mineurs non accompagnés et d'en assumer seul le coût financier. Mon département, le Doubs, avec d'autres, fait lui-même face à un flux migratoire sans précédent et sa présidente alerte sur la hausse des MNA accueillis pour évaluation. Cet été, ils étaient environ 700. Aujourd'hui, ils sont près d'1 millier. Or, les dispositifs d'accueil sont déjà saturés par une hausse d'enfants confiés. Les départements sont asphyxiés. Madame la Première ministre, l'argent que les départements consacrent aux mineurs non accompagnés, c'est de l'argent en moins pour la protection de l'enfance, pour les centres départementaux de l'enfant et de la famille. Et j'en veux pour preuve des dysfonctionnements graves au CDEF, la Maison de la Colline et la Maison Victor Hugo à Exincourt dans le Doubs, qui souffrent directement d'un manque de moyens de personnel. Professionnels, éducateurs appellent à l'aide. La surcharge de travail cumulée à la complexité de l'accueil d'enfants en grande détresse psychologique a conduit 6 éducateurs sur 7 à l'épuisement et l'arrêt maladie. À cela s'ajoute l'indicible pour ces enfants. La nuit, au moment du coucher, les crises, les angoisses, les cris, les hurlements expriment la détresse de chacun. Madame la Première ministre, quand l'État assumera-t-il financièrement la totalité de l'accueil des personnes qui se présentent comme MNA dans nos départements? Merci. La parole est à Madame Charlotte Caubel, ministre en charge de l'enfance. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Granger. Oui, nous partageons avec vous le constat que la protection de l'enfance est aujourd'hui en tension. Oui, nous partageons aujourd'hui le constat qu'il y a une reprise des flux migratoires qui vient évidemment complexifier la situation de la protection de l'enfance. Mais non, nous ne partageons pas la même valeur. Un enfant, quel qu'il soit français ou qu'il soit étranger, en situation d'isolement sur notre territoire, est un enfant en danger et il doit être protégé. Nous ne partageons pas non plus votre constat, Madame, sur ce que fait le gouvernement. Depuis 2016, cette majorité et le gouvernement a fait en sorte d'améliorer l'évaluation de la minorité pour écarter les personnes se prétendant mineures et qui ne sont pas mineures. Le gouvernement et cette majorité a voté des dispositifs pour faciliter la prise en charge des mineurs, pour apporter un soutien financier du gouvernement. La Première ministre a entendu il y a quelques semaines le cri d'alerte des départements et a augmenté l'enveloppe du gouvernement au soutien des départements. Les départements eux-mêmes, interrogés, ont manifesté leur souhait de garder cette compétence. Ils nous ont demandé de travailler le dispositif pour l'améliorer. C'est ce que nous avons fait en mettant en place, il y a 1 semaine et demie, avec le président Sauvadet, un groupe de travail pour améliorer encore le dispositif et notamment accélérer les recours et accélérer la mise à l'abri des mineurs. Madame la députée, ça fait depuis 2016 que le gouvernement est engagé auprès des départements pour assurer ce respect. Un mineur, qu'il soit français ou étranger, quand il est isolé, est en danger et doit être protégé. Je vous remercie, Madame